Salut à tout le monde et bienvenue sur la chaîne Investir Immobilier. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait des vidéos en raison du fait qu'il y avait beaucoup à faire et je n'ai vraiment pas eu le temps de vous proposer quelques vidéos. Vu la situation actuelle, les taux d'intérêt ne font que monter. C'est qu'on atteint déjà les 3,5%. Et il y a de cela quelques semaines, on a atteint les 3,5%. C'est redescendu à 2,8% et cette semaine, c'est remonté. Actuellement, on est également dans les 3,5%. Et cependant, avec les banques que nous travaillons, il y a une solution pour ceux qui veulent investir maintenant. Parce que l'expérience a montré que malgré cette tendance et ces difficultés du marché actuel, les prix ne baissent pas. Et les experts disent que les prix ne vont qu'augmenter car jusqu'à preuve du contraire, la demande reste très énorme en termes immobiliers. Et du coup, aujourd'hui, je vais donc parler d'une solution, à savoir le variable TIN. C'est quoi le variable TIN? Je vais essayer de faire une comparaison entre le fixed TIN, c'est-à-dire le taux d'intérêt fixe que les banques ont l'habitude de proposer, et le taux d'intérêt variable. Et normalement, le taux d'intérêt variable n'est proposé que par certaines banques et plus précisément aux entrepreneurs, aux gens qui ont du cash, aux gens qui ont beaucoup d'argent, parce que le variable TIN a ses avantages et ses inconvénients également, qu'on verra ça dans cette vidéo. Donc restez scotchés, on en parle tout de suite. Salut à tout le monde, bienvenue sur la chaîne Investir Immobilier. Mon nom c'est Chérubin Wamba, agent immobilier et conseiller financier en Allemagne. Le taux d'inflation ne cesse d'augmenter, vu qu'aujourd'hui on a atteint les 9% de taux d'inflation et le taux d'intérêt avec. Et ce qui rend l'investissement immobilier de plus en plus difficile. Car aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, n'investit plus dans l'immobilier qui veut, mais qui peut. C'est-à-dire, tout dépend désormais de la bonité de chaque client, c'est-à-dire la crédibilité en termes d'entrée et de sortie. Et en plus, tout dépend également de ce que le client apporte. De ce fait, ceux qui investissent dans l'immobilier aujourd'hui ou ceux qui veulent investir dans l'immobilier aujourd'hui, il est très important de se poser une seule question, à savoir quel modèle de taux d'intérêt est-ce que je devrais adopter. Et pour le moment, il y a un modèle qui semble être la solution au problème actuel, c'est-à-dire pour pouvoir pallier à ce problème de taux d'intérêt élevé, à savoir le taux d'intérêt variable. Car lorsque vous investissez dans l'immobilier, comme je l'ai dit tantôt, il y a deux formes de taux, à savoir le taux d'intérêt fixe et le taux d'intérêt variable. Le taux d'intérêt fixe est le taux d'intérêt que la plupart des banques proposent sur une durée déterminée, soit de 5, 10, 15 ans. Et il faut aussi le préciser, plus la durée est longue, plus le taux d'intérêt est généralement élevé. Et actuellement, parlant du taux d'intérêt fixe, nous avons un taux d'intérêt actuellement compris entre 3 et 3,5%. Il y a de cela 2 semaines, nous étions redescendus à 2,8%, mais actuellement, on a encore franchi le cap des 3% et ça continue d'augmenter. Et les raisons pour lesquelles ce taux d'intérêt ne cesse d'augmenter, nous sommes censés s'en ignorer. En plus des répercussions de la crise sanitaire, il y a également cette guerre entre la Russie et l'Ukraine qui ne cesse de compliquer le marché de l'immobilier et la situation économique en Europe actuellement. Et comme je l'ai dit tantôt, le taux d'intérêt fixe est fixé par la banque et le taux d'intérêt variable est un taux que je vais entrer en profondeur à partir de cette vidéo pour que ceux qui veulent encore investir peuvent éprouver cela comme une solution à leurs problèmes actuels. De ce fait, pour répondre à la question quel est le modèle adéquat pour mon investissement, il y a deux critères qu'il faut prendre en considération, à savoir le taux d'intérêt fixe est plus pour les personnes dirigées vers la sécurité. Car vu que ce taux est fixé pendant une durée déterminée de 5, 10 ou 15 ans, le client est donc libre de faire une évaluation sur le temps, de dire ok, mes dépenses seront mensuellement élevées de telle somme et à partir de là, il peut se prolonger dans le temps. Et comme on le dit généralement, la sécurité coûte cher, raison pour laquelle avec le temps, lorsqu'on compare les 10 dernières années, le taux d'intérêt fixe a toujours été plus coûteux que le taux d'intérêt variable. Mais cependant, le taux d'intérêt variable, comme vous l'avez compris, est pour des investisseurs, donc pour des gens qui peuvent courir le risque. Car lorsqu'on dit un taux d'intérêt variable, c'est un taux qui varie tous les 3 mois en fonction du taux d'intérêt sur le marché. Et l'avantage pour ce taux d'intérêt variable est qu'à la base, il est très peu comparé au taux d'intérêt fixe qui est sur le marché. Actuellement, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à 3,5% de taux d'intérêt fixe.
Or, lorsqu'on parle du taux d'intérêt variable, actuellement, on est entre 1,6 et 1,7 maximum actuellement. Mais cependant, comment est-ce que le taux d'intérêt variable fonctionne? Parlant des risques, puisque c'est le plus important, du taux d'intérêt variable, tous les 3 mois, le taux d'intérêt varie selon l'évolution du taux d'intérêt sur le marché global. Ça veut dire, si le taux d'intérêt augmente, votre taux d'intérêt variable également augmentera. Et si le taux d'intérêt baisse, le taux d'intérêt également que vous avez octroyé auprès de la banque diminuera. Mais cependant, les banques, tous les 3 mois, actualisent rapidement lorsque le taux d'intérêt augmente et très difficilement lorsqu'ils baissent. Pourquoi est-ce qu'ils le font ça? Parce que lorsqu'ils baissent, ils perdent plutôt de l'argent, mais lorsqu'ils augmentent, ils gagnent plus. Ce qui fait que généralement, ils le font quand ça baisse, mais pas aussi rapidement que lorsque ça augmente. Et comme je l'ai dit, tous les 3 mois, et la question que la plupart des clients que j'ai actuellement, que nous sommes en train de financer avec ce taux d'intérêt variable, la question qu'ils m'ont posée était comment est-ce qu'il varie? Et pour savoir comment est-ce qu'il varie, nous touchons donc au thème, à savoir l'Euribor. L'Euribor, ça veut dire Euro Interbank Offer Rate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la mensualité payée par les banques. Et ce Euribor ne concerne que les banques, c'est-à-dire la BCE. La Banque centrale européenne, lorsqu'elle fabrique de l'argent, elle prête cet argent aux banques et aux collectivités qui le prêtent aux personnes privées et aux entrepreneurs. Et cette banque-là prête de l'argent à la BCE avec un taux d'intérêt. Et c'est ça donc, c'est Euribor qui est le taux d'intérêt fixé par la BCE. Et avant, ce taux d'intérêt était à 0. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du marché, comme je l'ai dit, avec la situation actuelle sur le marché, ce taux d'intérêt augmente au fur et à mesure que le temps passe. Et au niveau de l'Euribor, comme je l'ai dit, ça ne concerne que les banques. Un particulier ne peut pas aller à la BCE prêter de l'argent. Donc, le fonctionnement de l'Euribor, les banques peuvent prêter l'argent là-bas avec un taux d'intérêt très bas, c'est de 0 à 0,3 à maximum 1%. Et c'est en fonction des périodes que la banque prête de l'argent à la BCE. Si c'est dans une période hebdomadaire, le taux d'intérêt est bas. Si c'est mensuel, le taux d'intérêt est également plus élevé. Si c'est annuel, c'est également plus élevé, je veux dire. Donc, pour ceux qui peuvent investir avec un taux d'intérêt variable, comme je l'ai dit, tous les 3 mois, la banque vérifie le taux d'intérêt proposé par la BCE. Si le taux d'intérêt proposé par la BCE a augmenté, votre taux d'intérêt variable avec lequel vous avez commencé à la base augmentera également. Et actuellement, on est dans un taux d'intérêt variable compris entre 1,6 et 1,7%. Ça veut dire, admettons que vous commencez avec un taux d'intérêt de 1,6%, et que après 3 mois, les 3,5% qui sont sur le marché actuel passent à 4%, la banque pourra augmenter également votre crédit avec un cap de 0,7%. Ça, c'est le maximum. Donc, on pourra quitter de 1,7%, prenons le maximum 1,7% à 2,4%. Et l'avantage, c'est qu'on reste toujours moins par rapport au taux d'intérêt sur le marché. Et ce taux d'intérêt variable, en principe, n'est prêté qu'aux entrepreneurs, c'est-à-dire à ces personnes qui font tourner de l'argent en grande quantité. Et les travailleurs, c'est généralement très difficile et très peu de banques proposent même ces taux-là. On a l'une des forces avec lesquelles nous travaillons actuellement qui propose ça à tous nos clients. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs projets actuellement que cette banque veut financer et elle a dit, bon, ok, si la crédibilité, la bonité du client est intéressant, elle peut également prêter ce taux d'intérêt variable sans problème. Donc, le client pourra commencer avec un taux d'intérêt de 1,6% et au fur et à mesure, selon la tendance du marché, le taux pourra augmenter ou baisser. Et comme je l'ai dit dès le départ, c'est un modèle de financement pour quelqu'un qui dit, ok, je suis un investisseur, je cours le risque, si ça augmente, ok, je paierai plus, si ça baisse, je paierai moins. Mais comme je l'ai dit tantôt, comparé à l'évolution du marché, selon les 10 dernières années, ceux qui ont pris le taux d'intérêt fixe ont toujours payé plus que ceux qui avaient pris le taux d'intérêt variable. Raison pour laquelle je trouve ces financements intéressants pour le moment, car prendre un crédit avec un taux d'intérêt de 3,5% actuellement, il faut non seulement trouver un bien adéquat d'un, et de deux, il faut aussi être prêt à pouvoir apporter dans ce bien minimum 300 à 500 euros de plus pour couvrir les charges du bien. Le moment où on parlait de cash flow positif dans les biens immobiliers avec un taux d'intérêt fixe est passé. Et c'est aussi la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous avez constaté, il y a moins de vidéos des coachs sur les réseaux parlant du cash flow depuis un bon bout de temps parce qu'on ne vit plus ça, c'est fini. Surtout si vous achetez un bien dans un secteur économique stable, appelé couramment un A ou dans un B lag.
voire même un CELAG, puisque les prix ne cessent d'augmenter malgré la situation économique actuelle. Donc, il y a encore la possibilité de financer un taux d'intérêt abordable, mais comme je l'ai dit tantôt, tout dépendra des critères de chacun, si la personne peut courir le risque que son taux d'intérêt change au fur et à mesure que le temps avance, ou alors si la personne dit non, je veux un taux d'intérêt fixe, et même s'il est 3 fois plus coûteux, je le prends parce que j'aimerais acheter la sécurité. Et le dernier point que je m'ai ajouté, c'est que le dernier appartement que j'ai acheté, je l'ai pris avec ce taux d'intérêt variable, juste parce que je suis dans le domaine. Et lorsque nous regardons la tendance des choses, depuis que les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, on est quitté de 1,8, on arrive à 2%, de 2% à 3%, de 3% à 3,5%. Et lorsqu'on atteint les 3,5%, le taux d'intérêt a encore rebasculé à 2,8, comme je vous l'ai dit tantôt, et on a encore commencé à monter, si bien qu'on a 3,5%. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, jusqu'à présent, on n'a pas encore dépassé le cap des 4%, bien que les banques avec lesquelles nous travaillons nous disent que vu la situation actuelle, vu le gaz et tout ce qui ne fait qu'augmenter sur le marché, vu le taux d'inflation actuel sur le marché, il est possible qu'on atteigne les 4%. Mais peu importe la situation actuelle, lorsqu'on regarde les prévisions, ça ne va pas durer éternellement. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire celui qui prend un taux d'intérêt variable, s'il a la chance que la banque lui propose cela, s'il vient à prendre un taux d'intérêt variable, il y a moins de chances que ce taux d'intérêt variable arrive un jour à 4% ou à 3,5% qui est le taux actuel. Car comme je l'ai dit, quand le taux d'intérêt sur le marché augmente, il y a un cap que la banque ne peut pas dépasser pour l'augmentation du taux d'intérêt à 3%. Juste qu'il faut savoir que votre traite mensuelle auprès de la banque pourra changer tous les 3 mois. Tous les 3 mois, pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tantôt, les banques au niveau de l'Euribor prennent de l'argent avec un taux d'intérêt déjà fixé par la BCE et c'est en fonction de ces taux qui changent chaque 3 mois. Ils adaptent le taux d'intérêt variable en fonction de ce taux proposé par la BCE. Donc, c'est encore une solution pour investir dans l'immobilier. Et actuellement, en VBD, nous avons cette solution à travers, comme je l'ai dit, une banque qui finance nos projets dans la région de Karlsruhe et ses environs actuels. Donc, si quelqu'un est intéressé par l'investissement immobilier dans ces zones, dans cette grande ville qui est pour moi plus ou moins l'une des villes stables économiquement, c'est-à-dire un lag de première envergure, vous pouvez me contacter. On essaie de voir jusqu'à quel niveau est-ce que vous pouvez investir en immobilier malgré la situation actuelle. Si c'est une solution ou un risque pour vous, laissez-moi cela en commentaire. Et si vous avez également des sujets où vous aimeriez qu'on en parle, comme d'habitude, laissez en commentaire et je pourrais faire une vidéo là-dessus qu'on en parle. C'était Shulban Wamba pour vous aider à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.